C'est bon pour vous, Laurent? Votre sentiment sur cette victoire? Heureux, obligatoirement, oui. Heureux de par l'efficacité qu'on a pu avoir une nouvelle fois. On a été malmené. On a été malmené surtout dans la première demi-heure. On a un petit peu trop, je trouve, regardé cette équipe de Créteil qui nous a posé des problèmes dans le jeu, mais aussi sur le plan athlétique, ça on le savait. Et il a fallu une bonne demi-heure avant enfin de réagir. Je trouvais que c'était un match assez plaisant où il y avait beaucoup de vie, les deux équipes avaient envie d'aller de l'avant et de créer le danger. Donc ce soir ça nous réussit à nous, ça aurait pu leur réussir aussi puisqu'ils ont eu quand même de belles occasions. Peut-être que le partage des points aurait été peut-être plus équilibré, mais bon, c'est vrai qu'à l'extérieur on sent qu'on est assez libéré et qu'on peut marquer à tout moment. Je voulais vous dire, là, c'est l'opération remontée, les bel et bien lancés, 8 matchs sans défaite, toujours invaincu à l'extérieur. Ouais, on maintient un peu sous pression les autres équipes. On avance, on va dire, lentement, mais sûrement. À l'extérieur, on prend beaucoup de points parce que finalement, à domicile, comme on a du mal un petit peu à les prendre, ces points, donc il faut les récupérer à l'extérieur et c'est ce qu'on fait parfaitement. Mais à un moment donné, de toute façon, ça ne passera pas. Et il va falloir, une fois réussir un coup à domicile parce qu'on sait que si on veut être ambitieux, ça passe par des résultats à la maison. On sent que votre équipe, quand même, c'est on va dire un alliage entre des jeunes et des joueurs plus expérimentés, mais elle arrive quand même à faire le dos rond quand elle est dans la tempête et puis sur des contre-attaques, quand même à passer devant et aussi à Tours par exemple où ça a été pas évident. Là c'est un peu le même cas. Je trouve qu'il y a eu plus d'occasions quand même pour votre équipe. Comment vous voyez ça? Bon, déjà c'est notre troisième victoire consécutive à l'extérieur, donc c'est vrai qu'on est sur une belle dynamique. C'est un groupe qui se reconstruit. On a perdu 90% des joueurs à l'intersaison. Donc il y a des joueurs expérimentés, des plus jeunes aussi qui découvrent le monde professionnel. Donc par moments on manque d'exigence et de rigueur. Cette égalisation, bon, est-ce qu'il y a hors-jeu, je ne sais pas, mais à la limite, on doit être capable dans les 2-3 minutes qui suivent d'être présent, d'être bien concentré, et c'est là qu'on a des manques. On a des manques, après bon, il y a plein d'autres domaines aussi, techniquement je trouve qu'il y a beaucoup de déchets aussi, mais bon, dans le groupe aussi il y a des joueurs qui la saison dernière évoluaient en CFA, voire en national, donc aujourd'hui ils apprennent le métier, ils l'apprennent progressivement, mais ils l'apprennent aussi assez, on va dire, avec beaucoup d'écoute, donc ça c'est intéressant. Vous avez parlé d'ambition, quelle est votre ambition? Écoutez, pour l'instant, la seule ambition qu'on ait, c'est de prendre des points. On ne se préoccupe de rien d'autre parce que essayer d'arriver à la trêve avec un maximum de points et puis rester dans cette première partie de classement, tout simplement, être à l'affût. Et on sait très bien qu'après la trêve, ce sera une deuxième partie de saison qui sera complètement différente. Comment vous expliquez cette possibilité de marquer des buts dans les dernières minutes comme ça, de renverser? C'est une volonté, c'est la jeunesse ou bien c'est l'envie de gagner? C'est un peu les deux, la jeunesse, la spontanéité, la fraîcheur. J'ai un groupe qui réagit à chaque fois très bien, et depuis le début de la saison à l'extérieur, tous les joueurs qui entrent en cours de jeu sont décisifs. Et ça, je trouve que c'est un atout. C'est un atout. On voit Edouard Butin ce soir, je participe une vingtaine de minutes, ça fait 2 fois qu'il rentre en cours de jeu à l'extérieur et 2 fois qu'il est décisif. Donc ça, c'est à prendre en compte et puis c'est à garder bien sûr pour le futur. Vous êtes diplômé récemment, c'est ça, non, du VEPF? Ouais, de 2012. Oui, c'est ça. Ouais. Et quelle expérience ça vous donne en fait avec une équipe qui peut éventuellement postuler à monter en Ligue 1? Nous, on ne parle pas d'accession, de montée en Ligue 1. On est trop loin. On est trop loin, je pense qu'on est réellement à notre place pour l'instant. Il y a d'autres équipes qui se connaissent depuis 2 voire 3 ans, qui ont plus d'expérience. Il y a des automatismes, il y a des complémentarités. Nous, ça fait que 4 mois. Donc il faudra certainement encore du temps, de la patience dans la construction de notre jeu. Mais bon, la Ligue 2 demande de la rigueur et surtout de l'efficacité. C'est ce qu'on est en train de démontrer à l'extérieur. À domicile, maintenant, on doit améliorer notre compteur. J'ai cru savoir, dernière question, que Peugeot allait suspendre ou bien arrêter la participation. Est-ce que ça... Chacun son domaine.
D'accord. Chacun son domaine. Nous, on a assez à faire, à s'occuper du rectangle vert. Après, il arrivera ce qui doit arriver. De toute façon, ça a été annoncé depuis maintenant plusieurs semaines. Je pense qu'on ne doit pas s'en préoccuper et nous avancer, à gagner les matchs et à prendre des points.